Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une séquence de mail automatique avec GetResponse. Alors je dis créer une séquence de mail automatique, mais en réalité je devrais dire continuer une séquence de mail automatique puisque le premier mail, le mail de bienvenue, on l'a déjà créé dans la vidéo précédente. Donc là, on pourrait aller ici sur créer et créer un autorépondeur, mais on va plutôt aller ici sur menu et autorépondeur pour pouvoir voir les mails qu'on a déjà. D'accord? Donc une fois que tu as déjà des mails de créer dans ta séquence, tu peux aller ici donc dans menu et dans autorépondeur. Donc là on voit les différents mails. Alors pour l'instant on n'en a qu'un, c'est le mail de bienvenue, et on va cliquer ici sur créer nouveau. Et là on va simplement faire la même chose que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire créer un autorépondeur. Dans la première colonne, on va aller mettre mail 2 et le nom de notre mail. Donc par exemple, peut-on arrêter la cigarette en 28 jours. Hop. Au niveau du jour, on va laisser, on va plutôt maintenant jour 1, c'est-à-dire que là c'est le lendemain de l'inscription, la personne recevra le mail. Dans la liste Stop Tabac, envoyer un message au moment de l'inscription, en fait ça va calculer par rapport au moment de l'inscription, donc là un jour après le moment de l'inscription, d'accord, donc ça va vraiment calculer par rapport à ça. Et on va choisir tous les jours, on pourrait dire voilà on exclut le dimanche par exemple, mais on va laisser tous les jours. Et ici, on va faire créer un nouvel email. On clique dessus et on va simplement créer notre email. Alors là, on va remarquer la même chose. Mail 2. Peut-on, je crois que j'avais dit ça, peut-on arrêter la cigarette en 28 jours? Hop, on va copier ça. On le colle ici. Ici, comme je te disais à chaque fois, je vais te le redire, on choisit plutôt une adresse email professionnelle. Étape suivante. On va partir sur un modèle, comme je te le disais, partir de zéro. On va mettre un modèle vierge, c'est ce que je préfère parce que ça nous permet vraiment de le mettre comme on veut et au moins il n'y a pas de texte en gras ou de choses comme ça, c'est voilà, c'est un peu plus pur on va dire. On met le texte ici. Alors tu vas peut-être te dire mais pourquoi tu mets pas d'image, pourquoi tu mets pas d'autres blocs que du texte? Alors tout simplement il faut essayer, on en a déjà parlé, mais de limiter tout ce qui est image et aussi de limiter tout ce qui n'est pas du texte en fait. En gros, tout ce qui n'est pas du texte, il faut l'éviter. Tout ce qui peut paraître un peu trop professionnel, un peu trop commercial. Donc il faut vraiment essayer de mettre uniquement du texte parce que quand tu envoies un mail, je sais pas, à tes parents, à ta famille, etc., bah, tu écris que du texte en général, tu vois, tu vas juste écrire un petit coucou, etc. Peut-être que tu vas mettre une pièce jointe, mais tu vas pas mettre autre chose, tu vois, tu vas pas utiliser un template, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, essayer de se rapprocher le plus possible d'un mail personnel. Donc là, on va marquer Hello, c'est David. Dans cette vidéo, par exemple, ça pourrait être un lien vers une vidéo. Dans cette vidéo, nous allons, nous allons voir ensemble s'il est possible d'arrêter la cigarette en 28 jours. Tu vas voir, tu vas peut-être être surpris par exemple. Tu vas, faut donner un petit peu envie d'aller voir la vidéo, d'aller cliquer sur la vidéo. Tu vas sans doute être très surpris. Voilà. Par exemple, on fait un truc un peu putaclic. Il faut aussi clique ici pour voir la vidéo. Et là, tu vas simplement mettre ton mail. Alors, on va mettre 3 petits points pour éviter de faire des points d'exclamation partout. Hop, excellente journée à toi, David. Et là, comme je te disais, donc là, ici, tu vas simplement mettre ton lien vers ta vidéo. Donc là, j'ai pas de vidéo à mettre, mais tu mettrais ton lien HTTPS, etc. Voilà, donc là, c'est simplement un type de mail que tu peux faire. Donc là, il est quand même très court, essaye de faire quand même quelque chose d'un petit peu plus long que ça. Mais t'as pas besoin de faire quelque chose de long. C'est-à-dire que tu as juste besoin de donner envie aux gens d'aller voir ta vidéo. Il faut être un petit peu, pas putaclic, mais tu vois, essayer de donner un petit peu, essayer de titiller un petit peu la curiosité des gens. Donc forcément, il faut mettre un petit peu de texte, il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que si c'est trop long,
bah, les gens finalement ils vont voir un pâté, ils vont même pas avoir envie de lire. Donc il faut quand même quelque chose d'assez court, mais qui soit suffisamment long pour donner envie aux gens d'aller voir ce qu'il y a derrière. D'accord? Donc là, le but, c'est pas de vendre, le but, c'est pas d'essayer de refourguer un produit, pas du tout. Pour le moment, ton but, c'est qu'ils aillent voir une vidéo. Donc là, on va cliquer sur étape suivante.